les biographies sont venues de partout, même d'endroits que je ne savais même pas que ça existait. Et il y en a une biographie qui m'a très intéressée parce que Natashquan, ça veut dire Gilles Vigneault. Et si on connaît un peu la Côte-Nord, c'est probablement parce que Gilles Vigneault nous en a tant parlé. Faut que je mette mes lunettes. Bon, alors Bérengère dit, voici la version de mon histoire de vie. J'ai suivi les capsules avec intérêt et j'ai sorti les grandes lignes de ma naissance jusqu'à mes 77 ans. Ça restera toujours mon meilleur souvenir de la pandémie 2020. Donc, la pandémie, il y aura des bons souvenirs de notre rencontre, de notre été, de quasiment 6 mois à se parler. Alors voici, elle m'envoie la vie et la couleur de l'arc-en-ciel. Donc, Bérengère, à l'invitation de Jeannette, en ce temps de confinement, j'en profite pour écrire ma vie. C'est le temps de mettre de l'ordre dans mes archives et dans ma vie pour rendre hommage à ma famille. Écrire ma vie, c'est plus que placer des noms d'ancêtres sur la ligne du temps, quelque part dans un arbre généalogique. Écrire ma vie, c'est le défi de parler d'eux à travers moi. Je puise à la source de mes souvenirs. Le reste est anecdotique. Couché sur des feuilles éparses, albums, cassettes, depuis des décennies. Alors voici, elle parle de ses parents. Paul-Émile, pêcheur d'une génération à l'autre, épouse Rosalie en 1918. Ils sont prêts pour élever 10 enfants. Émile vit dans la maison paternelle, responsable de sa sœur et de sa mère. Son père est décédé en mer en 1906. Claranda est arrivée la première pour donner à ses parents les titres de Pupi et Mimi, repris depuis par une quarantaine de petits-enfants. Je retrouve mes grands-parents dans la maison du chemin d'en haut, à l'est du village. Les oncles et tantes ont quitté le toit paternel. Il ne reste que le petit Gérard. La surprise du retour d'âge. Mimi devient mère à 50 ans, en même temps que sa fille. Lui, il trouvait ses parents bien vieux. Pupi, grand, mince, sec, l'image du bon père de famille. Mimi, Rosalie ou Lali, je la vois rondelette avec ses joues burinées, son tablier noué et son air enjoué. Pour les petits-enfants, aller dîner ou coucher chez Mimi, c'était la plus belle des récompenses. Ça sentait le bon pain et parfois la crème aux pommes. Il y avait toujours de la visite et ça jouait aux cartes. Pupi devenait Monsieur Bonhomme, un maître du jeu de 500. Alors voilà que cette petite jeune fille qui fait des études, je vous en passe, qui fait des études pour devenir professeur, eh bien un jour, elle rencontre l'amour. Alors voilà, c'est sa partie jeunesse. Alors, la rencontre, 20 ans, 3 ans d'expérience en enseignement et candidate au célibat. Ma devise me motive doublement, conquérir par don de soi. Conquérir par don de soi. Débarquée à Bécomo, je suis attitrée en 5e année à l'école Père Gagné. Je demeure tout près, je partage le loyer avec 3 autres habitués et je voyage à pied. Enseigner, c'est le plus beau métier du monde. À Natashquan, c'était la famille élargie. Presque tous de la même famille, de ma famille. Ici, c'est plus anonyme, mais je m'adapte facilement à ma nouvelle ville, à ma nouvelle école. Et ce qui devait arriver, arriva un bon dimanche. J'ai vu un dieu grec qui portait un costume de garde paroissial à mon église. Je le suis de près, de loin, et il ne le sait pas encore. Je connais son nom, il s'appelle Anicette. Il habite la rue Le Gardeur, il est électricien. Mes amis continuent de documenter mon coup de cœur, on verra bien. Je pars passer les vacances de Noël à Natashquan. J'y retourne en juin. Comme j'habite loin, mes amis m'invitent dans leur famille pour les congés. Dans nos sorties de fin de semaine, mes compagnes et moi, nous nous retrouvons
dans une auberge, en observation, comme en blague. C'est le temps de la manique. Nous démêlons d'une table à l'autre les locaux et ceux de passage. Ça, c'est un gars de Marnique 5. Il doit serrer fort. On préfère tout rencontrer un petit gars de Bécomo. C'est plus sérieux. Mais l'année passe et en juin, j'aperçois mon coup de cœur. Oui, c'est lui. Il m'invite à danser, j'en perds mes pas. De plus près, il est encore plus beau. Un baiser plus tard, c'est lui l'homme de ma vie. On se donne rendez-vous le lendemain et les jours suivants. Pas de temps à perdre. Je pars à la fin du mois. On s'écrira. En un an, j'aurai réalisé tous mes plans. Anissa vient me reconduire à cette île et je prends le bateau pour un dernier été de célibataire. L'été passe et je n'ai qu'une hâte, revenir à Bécomo. Je suis en amour. En septembre, j'ai retrouvé de nouveaux élèves et l'année scolaire s'annonce bien. Je vais poursuivre mon brevet B et développer quelques projets. Je partage mon temps entre mes élèves et mon amoureux. Je suis comblée, la vie est belle. En janvier 66, à mes 23 ans, on annonce nos fiançailles pour Pâques et le mariage fin juin à Natashquan. On fera un mariage double avec ma sœur Micheline et Yves. C'est compliqué de se marier à Natashquan en 1966. Pas de route, pas d'hôtel, pas de restaurant. Anicette et ses parents louent un petit avion pour l'occasion. La famille du Havre arrive par bateau. La 138 ne se rend pas. Il faut loger tout ce beau monde, il n'y a pas d'hôtel. Juste une pension chez ma tante Marie. La maison paternelle est remplie à pleine capacité. Il reste encore 7 enfants chez nous, des grands, des petits. Martin a 6 ans. Les tantes ouvrent leur chambre et leur cœur. Tout le monde aura sa place au soulagement de mes parents et au mien. Toute une logistique aussi pour le banquet. Pas de traiteur. On ne peut pas dire plus que papa n'avait... On ne peut pas dire non plus que papa n'avait qu'à sortir le chéquier. Fallait faire des petits miracles, les miracles du cœur. Enfin, tout s'est bien passé, mais cet exercice d'écriture me ramène à des introspections et j'ai de plus en plus raison d'admirer le courage de mes parents. J'ai dit oui à mon bel électricien. J'ai 23 ans. Vivre la messe, le banquet, la danse, tout passe si vite. Je ferme les yeux, je vois des visages et j'entends des messages de bonheur. Vive les mariés, hurrah pour les noces. Le drame. Alors, on va un petit peu plus loin. Le drame, voilà. Voilà. Anicette est à la chasse avec un copain de travail. Aux surprises, il arrive. Il vient chercher l'auto. Ils ont tué un orignal, mais ils ont un problème avec le TerraJet. Ils retournent rencontrer son compagnon et reviennent le soir. Ce sera notre dernière rencontre, notre dernier câlin, dans le corridor de l'Aventoux. J'arrive à la maison, fais souper les enfants et j'attends encore. La nuit est noire, la matinée encore plus. Je sais d'instinct qu'il ne reviendra pas. J'appelle au secours. Je ne sais plus. Je crie de douleur. Je suis veuve à 29 ans. Qui accuser? Qui accuser? La chasse, la manique, le destin, de m'avoir volé le meilleur mari, le mien, d'avoir privé mes enfants d'un père si aimant. Comment s'habituer au silence, au vide, au néant? C'est payer chèrement un bonheur de 5 ans. C'est un poème qu'elle a écrit à la suite de la mort de son mari. Ah, c'est beau, c'est triste. Ça fait revivre des douleurs peut-être, mais comme ça doit faire du bien de le mettre sur le papier. À dimanche prochain.